Bonsoir, je m'appelle Mehdi, je suis porteur de projet et voici mon équipe avec Nicolas, Marlène, Loïc et Vincent, qui n'a pas pu venir puisque sinon après ça fait trop. Donc notre projet c'est Bicine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler via Twitter, Facebook et d'autres réseaux sociaux. C'est un cube. Pourquoi un cube? Pour résoudre des problématiques. Tous les matins, j'ai une problématique que bon nombre de personnes en Ile-de-France ont. C'est je regarde mon smartphone pour savoir quand est le prochain bus, quand est le prochain métro, quand est-ce que c'est le mieux pour moi de partir. Parce que le RER c'est toutes les 10 minutes, le bus c'est toutes les 5 à 7 minutes, voire parfois plus, suivant l'heure qu'il est. Donc je perds du temps parfois le matin à regarder l'application, à déclencher le Wi-Fi sur mon téléphone s'il n'était pas déjà connecté, et du coup parfois j'ouvre le bus. Parce que la plupart des produits sont en veille. Mais... le produit en lui-même, tel que moi je le voulais et tel qu'on l'a fait, c'est un produit qui s'actualise automatiquement par rapport à mes données, parce qu'une fois que le produit il est autonome, vu que c'est un objet connecté, on n'a plus besoin de le reconfigurer. On n'y va pas tous les 4 matins, c'est un objet qui est connecté, donc il vit sa vie, c'est un objet. Il est toujours actif. Et je le souhaitais avec à minima une zone d'affichage. Une zone d'affichage pour afficher au moins les données des transports en commun parce que c'est ma problématique. Mais au-delà de ça, j'ai réfléchi à d'autres produits, à d'autres solutions. Dans les autres solutions, c'était pourquoi pas afficher aussi d'autres choses plutôt que juste les transports en commun et une face. Ça a été pour moi de réfléchir à voir comment on pouvait afficher le maximum d'informations sur l'électronique qui nous était mise à disposition par Bimayap, que je remercie. Et m'est venue la solution du cube. Un cube avec 5 faces. Un cube à 6 faces, mais nous n'en exploitons que 5, parce qu'il y a une face qui est posée, sur laquelle il y aura l'alimentation, le dock, éventuellement. Le cube pour nous c'est à la fois un produit qui a une présence physique, qui est... Le cube, c'est à la fois pour nous un produit qui a une présence physique et qui, quand il est dans un environnement, posé dans un salon, posé sur une table, posé sur sa table de chevet, posé sur le bureau, au travail, à côté de son écran, il est là, il vit et il change. Donc avec ses 5 faces, il est très visible. En plus, l'identité est assez épurée. Le cube, c'est le rapport à l'enfance, c'est les premiers objets qu'on pouvait toucher quand on était enfant. Un peu, oui, quand même. Voici le design qu'on a pensé, qu'on a réalisé en maquette, comme vous pouvez le voir devant. Le produit a été réalisé en 3 dimensions. Il possède, comme on vous l'a déjà dit, 5 faces. Sur le principe de fonctionnement, ce qui est très important, c'est qu'on voulait un cube qui soit très simple à utiliser. Donc très simple à utiliser, c'est qu'on le configure avec son smartphone la première fois qu'on l'ouvre. Une fois qu'il est configuré avec le smartphone, il communique avec son réseau Wi-Fi interne et il communique avec Internet, donc dans le cloud. Bonjour madame. Il permet aussi du coup de pouvoir être reconfiguré s'il y a besoin pour ajouter des éléments supplémentaires sur chacune des faces. Et après on profite des différentes applications qu'on a dans son cube. En fait, ils sont censés avoir les 6 écrans, tu vois. Et chaque, au niveau des caractéristiques, 7 cm, c'est tout à fait possible comme cube. La technologie Raspberry Pi, avec un serveur interne qui permet de faire la première configuration du cube pour le connecter à son réseau Wi-Fi. 5 écrans de 2 pouces 2, donc après il faut voir les différents types d'écrans disponibles. On ne part pas sur du tactile dans l'immédiat parce que le cube est juste un écran d'affichage, le prolongement de ce qu'on pourrait avoir sur son smartphone. Alimenté par USB et moins de 200 grammes parce que si l'objet veut être transportable, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Enfin pour terminer, on a choisi comme nom de produit Bicine, Bi pour être, Si pour le cube et In parce qu'il est dans le cloud. Et il y a quoi qui marche là? Il y a quoi qui marche là à l'heure actuelle?
On a toute l'infrastructure web application qui est Non mais à nous disponible. montrer là tout de suite. Là, vous montrez là tout de suite. Ensuite, c'est bien. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous montrer, c'est uniquement ce virtuel. On peut vous montrer ce qui est présent ici, c'est-à-dire une modélisation 3D du cube avec les exemples de widgets que vous pouvez voir ici. On n'a pas pu avoir de prototype fonctionnel pour des raisons techniques, mais en fait, toute la partie derrière, c'est uniquement le but d'afficher une sorte de petit navigateur avec lequel on a un mini système qui est un widget. Vous pouvez voir. C'est un gros challenge technique en fait. Sur la tablette. Ce qui a été très compliqué pendant le week-end, c'est de découvrir le produit, les produits qui nous ont été mis à disposition, les cartes qu'on ne connaissait pas et qui n'étaient pas forcément possible, possible de faire discuter entre elles. Donc les écrans n'étaient pas communicants avec les cartes Raspberry Pi à la base. Donc il nous a fallu voir pour recompiler le carnet et c'est pas une mince affaire. Merci. Merci. On est déterminé, on peut dire qu'on a le projet sur Kickstarter, parce que c'est un